Retrouvez Julien du site vivelesvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM. Allez, c'est parti pour une nouvelle chronique avec Julien du site internet vivelesvt.com. Il est avec nous. Salut Julien. Bonjour Jérémy, comment allez-vous ce matin? Eh bien ça va. Alors le mois dernier nous avons parlé de reproduction sexuée. Oui, rappelez-vous la reproduction sexuée qui faisait intervenir deux cellules reproductrices, le spermatozoïde et l'ovule. Et nous nous étions arrêtés à la fécondation entre les deux cellules, l'union des deux cellules, et nous avions obtenu une cellule œuf, notre première cellule Jérémy. Alors justement, donc là du coup on parle de transmission dans ces cellules œufs. Comment ça fonctionne? Comment sont transmis les caractères héréditaires? Parce que finalement, notre papa nous a donné génétiquement un spermatozoïde et nous a donné notre maman nous a donné un ovule. Comment sont transmis ces caractères? Alors là, je demande à tous les auditeurs de se rappeler de leur cours de collège en sciences naturelles, en SVT. Souvenir. Votre observation du vivant, Jérémy, vous vous rappelez? Première utilisation du microscope. Oh, je m'en rappelle un petit peu. Oh, je m'en rappelle un petit peu. Ouais. Et vous avez observé des tissus cellulaires. Ouais, exact. Des cellules. Et à l'intérieur de ces cellules, Jérémy, est-ce que vous vous rappelez de la structure que vous avez observée? Un petit rond à l'intérieur de chacune des cellules. Plus vraiment. Hein. C'était le noyau. Oui, bien sûr. Oui. Chaque cellule contient un noyau. Notre cellule œuf contient un noyau. Alors je propose à tous les auditeurs ce matin, on se concentre une petite expérience. Ah bah au petit déjeuner, une petite expérience, moi ça me va. Voilà, vous avez sur la table deux couples de souris. Vous les voyez, les deux couples de souris, Jérémy? Oui, moi elles sont là. Voilà, nous avons donc un couple de souris blanches, un couple de souris noires. Nous faisons reproduire ces deux couples. Donc la souris blanche accouchera de petites souris, Jérémy. Blanche. Et la souris noire? Noire. De souris noires. Maintenant, avant la mise bas des souris, nous allons prélever la cellule œuf de la femelle souris blanche et la cellule œuf de la femelle souris noire. Nous avons donc dans une éprouvette les deux premières cellules des futures petites souris. Ouais. Et je propose aux auditeurs d'échanger les noyaux de ces deux cellules œufs. On laisse peut-être 5 secondes le temps qu'ils mélangent. Voilà, allez-y. Allez-y, mélange. Mais bien. Et haut en bas, plus gauche-droite qui mélange. On échange. On échange. On échange les noyaux. Donc nous avons donc échangé les noyaux, Jérémy. Nous avons mis le noyau de la future souris blanche dans la cellule œuf de la souris noire et le noyau de la cellule œuf qui donnerait une future souris noire dans la cellule œuf de la future souris blanche. Nous réimplantons les cellules œufs dans les souris femelles. Nous attendons quelques jours, quelques semaines. La souris femelle, tenez-vous bien, Jérémy, accouche de petites souris noires. La souris blanche accouche de souris noires et la souris noire accouche de souris blanche. Ah, j'ai envie de dire, mais comment c'est possible? Preuve est faite que le noyau de chacune de ces cellules contient les caractères héréditaires. C'est-à-dire, je prends avec les élèves la comparaison de recettes. La recette pour fabriquer un pelage noir ou un pelage blanc est donc contenu dans ce noyau, Jérémy. Ouais. Pour fabriquer un 4 quarts, concevoir un 4 quarts, si vous n'avez pas la recette... Un 4 quarts breton, on précise. On précise. Okay. Si vous n'avez pas la recette, si vous n'avez jamais fait de 4 quarts, vous ne pouvez pas inventer. Il faut la recette. Si le corps n'a jamais eu la recette pour fabriquer un pelage de couleur noire ou de couleur blanche, vous ne pourrez pas inventer. Donc finalement, c'est dans ce noyau que cela se passe. Alors nous reprenons notre microscope. Tout le monde reprend son microscope et nous allons observer ce noyau. Je vous demande à tous de zoomer dans le noyau et on observe, je vous le donne en mille, Jérémy, des bâtonnets. Comme du surimi. Des petits bâtonnets que on va nommer plutôt chromosomes. D'accord. Des chromosomes, l'information génétique des êtres vivants constituée dans les chromosomes. Sa carte d'identité. Sa carte d'identité génétique. On va même parler de cariotype, Jérémy. Alors l'être humain possède 46 chromosomes. Dans chacune de nos cellules, nous avons 46 chromosomes. Et si on regarde de plus près, je demande aux auditeurs d'ajuster leur grossissement, de zoomer encore plus sur le chromosome, vous allez observer un long filament, une longue bobine que l'on nomme ADN, acide désoxyribonucléique. Aïe, un mot compliqué pour Ah oui, un mot compliqué, je me rappelle, ça avait même été une question à qui veut gagner du million pour une question à 1 million d'euros. Alors ici c'est à 0 euros. Ouais. Mais dans votre chromosome, finalement, c'est une bobine avec un long filament à l'intérieur d'ADN. Et sur chacun de ces segments de filament, on peut distinguer des recettes. La recette pour fabriquer des yeux bleus, la recette pour fabriquer des cheveux blonds, la recette pour avoir le groupe sanguin A, la recette pour avoir un nez court, ainsi de suite. Tous les caractères qui font de vous un être unique, un être humain également, sont codés
l'information génétique est rangée dans ces chromosomes et plus précisément, Jérémy, dans cette longue molécule d'ADN. Ah là c'est intéressant parce que ça veut nous dire que le corps humain finalement c'est un petit peu comme un grand restaurant et à l'intérieur on a plein de recettes différentes. Exactement, et dans ce corps humain, pour fabriquer chacun de nos organes, chacun de nos caractères, le corps va piocher dans la recette, dans le noyau, l'information pour savoir fabriquer un estomac, pour fabriquer les yeux bleus, pour fabriquer le nez par exemple. Alors si je reviens à ma question de départ, finalement, comment sont transmis ces caractères héréditaires? Dans le spermatozoïde, nous avons, dans le noyau du spermatozoïde, Jérémy, 23 chromosomes. Ouais, exact. Dans le noyau de l'ovule, 23 chromosomes. 23 plus 23. Ça fait... attends, faut pas que je me dise. 46, Jérémy. Ça fait 46. 46 chromosomes, nous retrouvons nos 46 chromosomes contenus dans l'ensemble de nos noyaux. Ouais. Finalement, votre maman vous donne la moitié de vos chromosomes, votre papa l'autre moitié de vos chromosomes. De ces deux noyaux, l'union du spermatozoïde et l'union de l'ovule fait de vous finalement un être unique avec votre recette unique provenant de votre maman et de votre papa, Jérémy. Chaque individu a sa propre recette. Exactement. Très bien. Merci Julien. Merci à vous de m'avoir invité. Et j'ai envie de dire qu'on peut retrouver toutes les infos sur le site internet www.vivelessvet.com. Exactement, et vous retrouvez également ces chroniques imagées avec un appui vidéo. Vous retrouvez Ouais. les illustrations du propos de la chronique. Je m'applique, Jérémy, Je me relis. et je me corrige. À la prochaine. À la prochaine. Avec vivelessvt.com, je m'applique, je me relis et je me corrige. Retrouvez Julien du site vivelessvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM.